La phobie spécifique. Il s'agit d'une peur démesurée, elle est si intense qu'elle peut déclencher parfois des crises de panique lorsqu'on se trouve en présence de l'objet de sa phobie. On a beau savoir que la peur n'est pas fondée, cela ne réduit en rien la réaction. Dans certains cas, l'image de l'objet, alors l'image d'un insecte, d'une seringue, d'un chat par exemple, ça suffit à déclencher la panique. Les conséquences sont souvent graves, nombreuses. Souffrance morale, dévalorisation, sentiment de honte, d'impuissance, pouvant aller jusqu'à l'impression de devenir fou ou de tendre vers la dépression. Parmi les phobies les plus courantes, on retrouve l'agoraphobie, la peur des foules et des lieux publics, la claustrophobie, peur de l'ascenseur, des pièces exiguës, du trafic dense, l'aérophobie, peur de l'avion. Les objets phobiques sont illimités, le pont, les tunnels, les araignées, les moustiques, le sang, les hauteurs, les microbes, les vomissements, la guerre, le nucléaire, etc. Pour éviter les désagréments, la personne commence par cesser de fréquenter l'endroit où se manifeste cette réaction. Elle s'organise pour n'avoir aucun contact avec ceux qui déclenchent cette réaction incongrue. Elle évite les lieux et les situations qui la menacent et elle recherche tant bien que mal à s'adapter en fuyant les situations pouvant réactiver ses peurs déraisonnables. La différence entre une peur et une phobie est difficile à délimiter. La peur est saine puisqu'elle indique la présence d'un danger réel. Elle n'empêchera pas une personne de bien fonctionner dans la vie courante. Par contre, la phobie est irraisonnée et les personnes qui en souffrent ont des difficultés à s'adapter à leur environnement, à différencier leur peur normale des phobies. En évitant la situation, elle sent une baisse instantanée de son anxiété et ressent un retour au calme temporaire. Mais au lieu de diminuer la peur s'accentuera et se répercutera sur d'autres secteurs d'activité. Le cercle des endroits qu'elle pourra fréquenter se rétrécira peu à peu et c'est souvent de cette façon qu'elle viendra à ne plus vouloir sortir de la maison. La personne souffrant de phobie spécifique adopte un comportement d'évitement. Il faut aussi retenir que l'évitement demeure toujours une solution possible pour retrouver un mieux-être momentané, mais si on le privilégie constamment, il en résultera une cristallisation de la peur et celle-ci augmentera.